Bonjour à tous, ici Samuel Tremblay-Michaud. Je vous présente 5 choses à savoir sur la Kia EV4 2026. Commençons par mettre la table en vous disant que cette voiture sera la voiture électrique la plus abordable dans le catalogue chez Kia. C'est d'ailleurs la première voiture électrique que le constructeur amène en Amérique du Nord. Il faut savoir qu'elle sera exclusive au marché canadien. La Kia EV4 commencera à un prix de 41 145 $, incluant les frais de transport et préparation. La version que vous regardez actuellement, c'est la GT Line Limited au sommet et celle-ci affiche un prix à 54 145 $. Ce que je trouve intéressant toutefois, c'est que la version de base vient avec une batterie de 58,4 kWh qui est plus petite, c'est la plus petite batterie disponible et qui offre, selon les chiffres de l'EPA, 391 km d'autonomie quand même, donc assez intéressant malgré tout, même pour la version d'entrée de gamme. Si vous désirez avoir plus d'autonomie, vous pouvez aller chercher la version Win qui vient tout de suite après et celle-ci gagne la batterie la plus grosse qui est à 81,4 kWh et avec cette variante, on est capable d'atteindre jusqu'à 552 km d'autonomie quand même. Donc, c'est beaucoup et c'est même avantageux si on la compare aux autres produits dans le segment. Côté mécanique, on a seulement un groupe motopropulseur disponible avec la EV4. Il faut savoir aussi que c'est une voiture à traction, donc c'est les roues à l'avant qui vont tracter le véhicule. On a aussi un seul moteur pour l'ensemble de la gamme, un moteur de 150 kW qui promet 201 chevaux et 209 livres-pieds de couple. C'est quand même généreux pour un véhicule de ce gabarit-là, mais c'est quand même pas non plus un véhicule extrêmement puissant. Il faut savoir toutefois qu'on nous a confirmé qu'une version 4 roues motrices devrait être disponible et pour le moment, on a seulement ce groupe motopropulseur-là, donc à 201 chevaux. Ce que je trouve intéressant, c'est que la version Win a le droit à ça. Donc, même si vous êtes dans la version standard, vous avez le droit à cette puissance-là. Mais ce que je trouve un petit peu plus dommage, c'est qu'une version comme la GT Line que vous regardez actuellement aurait pu mériter d'avoir un petit peu plus de puissance pour justifier justement son prix qui est plus élevé. À l'intérieur de la Kia EV4, on gagne un habitacle qui est assez spacieux, très surpris pour une voiture berline d'avoir autant d'espace. On a un bon dégagement pour les jambes. Les sièges aussi sont vraiment de bons supports. On a des belles qualités de tissu également disponibles dans les versions standards ou d'une cuirette synthétique dans les versions plus équipées comme la GT Line que je mets à l'essai actuellement. On retrouve aussi deux écrans qu'on connaît très bien, soit l'écran de 12,3 pouces ici qui fait office d'infodivertissement qui vient avec Apple CarPlay et Android Auto. Et on a aussi l'écran d'instrumentation ici, très standard, qu'on connaît maintenant assez bien dans les produits coréens, qui est aussi de 12,3 pouces. Tout comme le Kia EV9, la EV4 gagne aussi ce petit écran de 5 pouces pour contrôler le système de climatisation. Honnêtement, au début, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de boutons dans l'ergonomie du véhicule, mais on y prend rapidement goût et c'est assez simple une fois qu'on s'habitue avec le produit de naviguer à travers les menus. Je pense que Kia a réussi à faire quelque chose de très intéressant en termes d'habitacle. C'est pas parce que c'est une voiture qu'elle ne sera pas spacieuse. Il y a de l'espace à l'arrière aussi pour les occupants. Et franchement, là-dessus, ça fonctionne assez bien. Je me suis d'ailleurs déplacé à l'arrière du véhicule pour vous montrer justement le dégagement qu'on a pour la tête et pour les jambes. Il faut savoir que je fais 6 pieds et que le siège à l'avant de moi est placé pour ma position de conduite. Donc franchement, surprenant en termes d'espace. Mais je suis surtout venu ici pour vous parler du système V2L qui est disponible en option dans la version GT Line que je mets à l'essai. C'est un système intéressant où on peut alimenter certains appareils électroniques grâce à notre véhicule électrique. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas accès à cette fonction-là dans d'autres variantes. C'est vraiment réservé pour les versions au sommet de la gamme. Mais honnêtement, pour ceux qui recherchent à avoir un peu plus de technologie et de luxe, Kia offre une gamme assez développée de la EV4 pour essayer de satisfaire justement tous les types de consommateurs qu'on va avoir. D'ailleurs, le constructeur nous dit que les gens qui vont rechercher la EV4, c'est les gens qui veulent avoir du plaisir de conduire derrière le volant, du moins un petit peu plus qu'avec un VUS conventionnel. Ce qui me pousse à vous parler de mes impressions de conduite de cette voiture. Sur la route, j'ai trouvé que la Kia EV4 était assez confortable. Honnêtement, on a mis beaucoup d'emphase sur la calibration de la suspension et l'insonorisation à bord. Donc, c'est un véhicule qui est doux à conduire. J'ai trouvé aussi que la direction était précise, quoique un petit peu aseptisée à mon goût. Mais franchement, pour un produit qui se veut abordable et capable de faire beaucoup de kilomètres, on est assez bien assis dans le produit. D'ailleurs, parlant de consommation, j'ai effectué 16 kWh par 100 km en consommation moyenne, ce qui en fait une des voitures les plus éco-énergétiques que j'ai eu la chance de tester dernièrement.
Donc, Kia a mis beaucoup d'emphase ici pour faire un produit qui va être accessible au plus grand nombre de personnes possible, capable de parcourir beaucoup de distance. Et je pense qu'on vient répondre ici à beaucoup de gens en quête justement d'un produit efficace et pas trop dispendieux. Pour tous les détails sur le véhicule, j'ai un texte complet sur le rpmweb.ca que je vous invite à aller consulter dès maintenant. Bonne journée, à bientôt!